Bonjour à tous, bienvenue, c'est Jean-Mi. La nuit est calme, bien trop calme. On imagine un château plongé dans l'obscurité, des couloirs vides, un silence presque total, et quelque part dans l'ombre, trois silhouettes qui avancent sans faire de bruit. Elles n'ont pas le droit à l'erreur, parce qu'en face, quelqu'un les écoute. Quelqu'un qui attend le moindre faux pas. C'est exactement ce que propose le Château Rossignol qu'on va découvrir aujourd'hui. Ici, on est sur un jeu à 2 joueurs, un face-à-face très particulier, où l'un va incarner 3 ninjas qui essaient de s'infiltrer dans un château afin de voler des reliques, et l'autre, un samouraï chargé de défendre les lieux en traquant les indésirables. L'objectif est simple sur le papier. Les ninjas doivent récupérer 5 reliques avant d'être capturés, et le samouraï doit les arrêter. C'est un jeu pour des parties de 30 à 45 minutes à partir de 10 ans. Et derrière le jeu, on retrouve Bruno Cathala, Elliot Freil et Jérémy Freil, tout ça avec des illustrations de Vincent Dutré. Le jeu est édité par Sandcastle Games. On va être donc sur quelque chose d'assez soigné, autant dans la proposition que dans l'ambiance. Mais ce qui est intéressant ici, en plus du thème et du matériel, c'est ce que le jeu propose autour de la table. Très vite, il se passe quelque chose de particulier. On parle moins, on observe, on commence à douter, hésiter, à essayer de lire l'autre. Le joueur ninja avance sans être vu, mais il laisse des traces. Et ces traces, c'est tout ce que le samouraï peut essayer de comprendre pour savoir par où il passe. Coup, chaque mouvement devient un message. Chaque pas doit être interprété, ou mal interprété. Et il y a, au fur et à mesure de la partie, une vraie tension qui s'installe. C'est un jeu qui repose beaucoup sur le timing, sur l'anticipation, et sur cette espèce de duel mental entre les deux joueurs. Et c'est ça qui le rend intéressant, parce qu'au final, il se passe beaucoup de choses. On va donc voir ensemble comment tout fonctionne, comment le château se met en place, et surtout, comment cette traque prend forme en jeu. Allez, on va voir comment ça se passe. Maintenant que le calme de la nuit s'installe, on va prendre le temps de voir ensemble comment tout fonctionne pas à pas. On va commencer par poser les bases, avec la mise en place, pour bien comprendre l'espace dans lequel va se jouer cette traque. Ensuite, on entrera dans le cœur du jeu, avec le déroulement d'un tour, les actions possibles de chaque clan, et surtout la manière dont les ninjas et le samouraï vont s'affronter à distance, chacun avec ses outils et ses contraintes. On prendra aussi le temps de revenir sur les points un petit peu plus subtils, ceux qui peuvent faire la différence en partie, pour que tout soit clair avant de jouer. Et une fois qu'on aura bien exploré les mécaniques, je terminerai avec un retour plus personnel sur les sensations de jeu, et ce que ça propose vraiment autour de la table et à qui ça s'adresse. L'idée, c'est que vous puissiez repartir avec une vision complète du jeu, à la fois sur son fonctionnement et sur ce qu'il procure réellement en partie. On va donc commencer par la présentation générale, la mise en place, et voir comment le château prend forme. Au cœur de la nuit, 3 silhouettes se déplacent furtivement sous un ciel étoilé. 3 ninjas glissant dans l'ombre avancent silencieusement vers le château de Rossignol. Une forteresse endormie qui renferme les objets de leur convoitise. Leur objectif, dérober les précieuses statuettes dissimulées dans le château. Mais la tâche est loin d'être simple, car les murs du château abritent un redoutable gardien. Il s'agit d'un samouraï dont les sens aiguisés ont détecté la menace qui pèse sur ses trésors. Ses armes sont prêtes, mais la lumière vacillante de sa lanterne peine à percer l'obscurité. Le samouraï sait que des intrus se cachent dans l'ombre. Méthodiquement, il commence à verrouiller les passages du château un à un, piégeant les voleurs dans son labyrinthe de pierre et de bois. Tous ses sens en alerte, il écoute attentivement, espérant que l'ingénieux Ugi Shubari, le plancher Rossignol, trahira leur présence. Le moindre pas sur l'une de ces planches dissimulées déclenche un léger mais distinct gazouillis, comme un oiseau signalant l'emplacement de l'intrus. Les ninjas, maîtres de la furtivité, se déplacent avec précision, évitant les pièges grossiers et esquivant les faisceaux de lumière de la lanterne du samouraï. Leur progression reste périlleuse. À la moindre erreur, au plus léger craquement du plancher, ils seront découverts. La tension est palpable. Les ninjas réussiront-ils à dérober toutes les statuettes avant d'être capturés? Le samouraï parviendra-t-il à piéger les intrus à jamais dans le château? Il s'agit d'un jeu en duel qui combine stratégie et anticipation. Le premier joueur contrôle 3 ninjas, qui tentent d'infiltrer le château afin de voler des statuettes cachées à l'intérieur de vases. 8 vases sont répartis dans le château. 2 d'entre eux sont vides, tandis que les 6 autres contiennent une statuette sacrée. Les ninjas doivent se déplacer discrètement dans le château en évitant d'être détectés et en échappant au piège du plancher Rossignol, qui émet des sons révélateurs à chaque faux pas. Le second joueur incarne le samouraï, chargé de la sécurité du château. Le samouraï patrouille dans le château et tente de découvrir la position précise des ninjas afin de les capturer. Il peut également verrouiller des trappes pour emprisonner les ninjas afin qu'ils n'accomplissent leur mission. Les ninjas remportent la partie s'ils parviennent à récupérer 5 vases contenant une relique. Le samouraï remporte la partie s'il capture les 3 ninjas. Pour une première partie, placez la tuile jardin au centre. Ensuite, choisissez la face A. Les cadres sont en bois clair, afin de créer le sol du château Rossignol où se déroulera la partie. Vous voyez ces doubles faces ici, et les tuiles sont également double face. Vous disposez les plateaux de sol autour du jardin, les orientant comme indiqué dans le livret de règles. Cela devrait ressembler à cela.
Le jardin est une zone inaccessible et ne peut être traversée. Pour les parties suivantes, choisissez toutes les faces A, bois clair, soit toutes les faces B, bois foncé, des plateaux de sol. Placez-les ensuite de manière aléatoire, en les orientant librement. Placez le plateau de tour à côté de la zone de jeu. Orientez-le de façon à ce que les zones de dépôt, des cartes bleues et rouges, soient face aux joueurs correspondants. Mélangez les 8 jetons vases. Placez-les face cachée, sans regarder, sur les emplacements marqués d'un symbole. Lors d'une partie avec la face A, les vases doivent être placés sur les cases du bord extérieur du château. Le samouraï place 2 jetons de trappe fermés sur le plateau, afin de bloquer l'accès à 2 passages secrets de son choix. Les jetons trappe fermés restants sont placés à portée de main à côté du plateau. Le joueur incarnant le samouraï effectue les étapes suivantes. Il mélange le paquet de 10 cartes, action du samouraï, et la place face cachée devant lui. Il pioche 3 cartes pour constituer sa main de départ. Il mélange la pile des 7 jetons équipement du samouraï et les place face cachée devant lui. Il pioche un jeton équipement qu'il a à disposition au début de la partie. Il le regarde mais le garde secret. Il place les 6 tuiles rossignols face cachée devant lui. Enfin, il place sa figurine sur une case de son choix, sur n'importe quel plateau de sol, en évitant les passages secrets et les cases contenant un vase. Prend également une aide de jeu. Le joueur incarnant un ninja va effectuer les étapes suivantes. Il mélange le paquet de 10 cartes action de ninja et le place face cachée devant lui. Il pioche 3 cartes pour constituer sa main de départ. Il mélange la pile des 7 jetons équipement des ninjas et les place face cachée devant lui. Il pioche un jeton équipement qu'il a à disposition au début de la partie. Il le regarde mais le garde secret. Il prend les 5 disques empreintes et les place à côté du plateau de jeu. Il prend ensuite les 3 figurines de ninja et les place à côté du plateau. 3 ombres se glissent dans la nuit. La chasse peut désormais commencer. La partie se déroule sur plusieurs tours successifs, jusqu'à ce qu'un des 2 joueurs atteigne sa condition de victoire. Chaque tour se décompose en 4 étapes. Programmation secrète des 2 joueurs. Phase des ninjas, phase du samouraï, phase du fin de tour ou fin de la partie. Le samouraï programme ses actions en premier. Il choisit une carte parmi les 3 de sa main et la place face cachée dans la zone de dépôt qui lui est réservée sur le plateau. Il choisit ensuite une tuile rossignol parmi celles qu'il possède et la place face cachée au centre du plateau, comme ceci. Les cases de cette couleur deviennent un plancher rossignol pour ce tour. Comme vous le voyez, les tuiles ont différentes couleurs. Sauf lors du premier tour, une tuile rossignol est toujours placée face visible à côté du plateau. Cette tuile correspond à celle jouée par le samouraï lors du tour précédent. La tuile rossignol du tour précédent est mise de côté, visible pour le joueur ninja. Celui-ci connaît donc la couleur du sol sûr pour le tour en cours. Une fois la programmation du samouraï terminée, le joueur ninja effectue la sienne. Il choisit une carte, puis la place à l'emplacement prévu du plateau. Les 3 ninjas ne sont jamais présents en même temps sur le plateau. Lorsqu'un ninja est capturé par le samouraï, un autre ninja de son clan prend le relais et entre à son tour dans le château. Le joueur ninja révèle sa carte action. Il applique immédiatement l'effet de l'action indiqué dans le coin inférieur gauche de la carte. Ensuite, il va effectuer l'intégralité de son déplacement. Ici se trouve le déplacement, ici se trouve l'action. Le ninja effectue toujours l'action indiquée sur la carte avant de se déplacer, sauf si cela est techniquement impossible. Cette action-là est piocher un jeton équipement. Cette action-là, le ninja défausse au hasard et sans le regarder un jeton équipement en possession du samouraï. Avec cette action-là, le ninja regarde secrètement le verso d'autant de jetons vases indiqués sur la carte et les remet à leur place. Donc là, j'en regarderai un seul. Et ici, j'en regarderai 2. Avec cette action-là, le ninja déplace un jeton de trappe fermé vers une autre case, passage secret ouverte. Il ne peut pas ouvrir une case passage secret sur laquelle le samouraï se tient. Et finalement, cette action-là, le ninja retire un jeton trappe fermée présent sur une case passage secret. Il ne peut pas ouvrir une case passage secret sur laquelle le samouraï se tient. Après avoir fait son action, il doit donc faire sa phase de mouvement. Le ninja doit déterminer la case de départ de son déplacement. Sa silhouette se révèle brièvement au samouraï. Sa figurine est placée sur le plateau si elle n'y est pas déjà. 3 situations sont possibles. Aucun disque empreinte, ni figurine ninja sur le plateau. Cette situation se produit au début de la partie ou après la capture d'un ninja par le samouraï. Le ninja place une figurine ninja sur une case de passage secret libre de son choix. Cette case devient le point de départ de son déplacement. Par exemple, ici. Des disques d'empreinte sont présents sur le plateau. Si seuls les disques empreintes sont présents sur le plateau, le joueur ninja choisit un disque et le remplace par une figurine ninja. La case où la figurine est placée devient le point de départ du déplacement. Par exemple, ici, à cet endroit-là. Il retire ensuite les autres disques empreintes du plateau. Comme ceci. Ou bien, il y a la présence d'une figurine ninja sur le plateau.
Si une figurine ninja est déjà présente sur le plateau, cela signifie que le ninja a été repéré par le samouraï lors du tour précédent sans être capturé. Le ninja commence donc son déplacement depuis cette case. Le déplacement du ninja se fait en totale discrétion. Le samouraï sait dans quelle zone se trouve le ninja, mais il ne peut pas le voir. Le ninja prend autant de disques empreintes que la valeur de déplacement indiquée sur la carte action jouée. Par exemple, cette carte-là, je prendrai donc 4 disques. À partir de la position de sa figurine, il se déplace du nombre de cases indiquées sur sa carte, en plaçant ses disques sur le plateau en respectant la règle suivante. Le ninja place ses disques empreintes un par un, case par case. Les déplacements en diagonale ne sont pas autorisés. Le ninja doit placer tous ses disques empreintes, sauf en cas de déplacement spécial, passage secret ou saut. Le premier disque doit être placé sur une case adjacente à la figure du ninja. Le disque suivant doit être placé sur une case adjacente au disque précédent. Le joueur ne peut placer qu'un seul disque empreinte par case. Il ne peut pas revenir sur ses pas. Le ninja ne peut pas traverser la case occupée par le samouraï, mais il peut la franchir en sautant. Le ninja peut se déplacer sur une case de passage secret fermée, mais il ne peut pas utiliser le passage. Le jardin est une zone inaccessible et ne peut pas être traversée. Par exemple, là, je pourrais faire 1, 2, 3, puis 4. Si le ninja place un disque empreinte sur une case, sol ou trappe, correspondant à la tuile choisie par le samouraï pour ce tour, le plancher chante. Le samouraï arrête immédiatement le déplacement du ninja. Il prouve que le ninja a déclenché le plancher rossignol en révélant la tuile rossignol placée au centre du plateau de tour. Par exemple, dans cette situation-là, après avoir placé mes disques, le samouraï révélerait en disant que la couleur correspond. À ce moment-là, le ninja est détecté. Son déplacement s'arrête immédiatement. Il sort de l'ombre. Sa figurine est placée sur le plateau, à la place du disque empreinte qui a révélé sa présence. Comme ceci, par exemple. Le joueur ninja défausse tous ses disques empreintes restants en main et retire tous les disques déjà placés sur le plateau. Donc là, je n'aurais pas placé celui-là, bien entendu. Et le tour du ninja prend fin. Si le ninja ne place aucun disque empreinte sur une case correspondant à la tuile choisie par le samouraï, il reste invisible. Le ninja est caché. Le ninja retire sa figurine de sa position de départ sur le plateau. Il est désormais dissimulé dans l'obscurité et peut se trouver sur n'importe quelle case contenant un disque empreinte. Comme ceci, par exemple. Une fois son déplacement terminé, son tour prend fin. Lors de son prochain tour, il recommencera depuis n'importe quelle case contenant un disque empreinte. Le ninja peut utiliser un ou plusieurs de ses jetons équipements, y compris ceux acquis pendant ce tour. Pour cela, il défausse le ou les jetons de son choix, il applique ses effets. Les jetons utilisés ou défaussés sont retirés de la partie. La longue vue à utiliser pendant la phase de programmation. Après que le samouraï a effectué sa programmation, le ninja regarde 2 tuiles plancher rossignol tirées au hasard dans la main du samouraï. Le shuriken. Pendant la phase du ninja, le samouraï n'appliquera pas l'action de sa carte durant ce tour. Ici, le makibishi, pendant la phase du ninja, le samouraï n'effectuera pas le déplacement de sa carte durant ce tour. Le crayon, pendant la phase du ninja, le ninja déplace le samouraï de 2 zones colorées. Les griffes d'escalade. Pendant le déplacement du ninja, lorsqu'un disque trace de pattes est sur un bord extérieur du château, le ninja peut placer son prochain disque sur une case de couleur différente située sur n'importe quel bord extérieur du plateau. Ici les fumigènes. Lorsque le plancher sonne, le ninja peut terminer son déplacement. Il place sa figurine sur la dernière case de son déplacement et retire tous les disques traces de pattes du plateau. Le plan du château. À la fin du tour de jeu, à la place de piocher une carte d'action depuis sa pile de cartes pour compléter sa main, le ninja choisit une carte dans sa défausse et la place dans sa main. Et comme ceci, cela vous permet de sauter par-dessus une case. Il y a des actions possibles pendant le mouvement du ninja. Dès qu'un ninja place un disque empreinte sur un jeton vase, il le récupère immédiatement. Il vérifie le contenu secrètement. Il le place face cachée devant lui, en dehors du plateau de jeu. Il poursuit ensuite son déplacement jusqu'à ce que tous les disques empreintes aient été placés. Les vases volés durant ce tour doivent être placés séparément de ceux récupérés lors des tours précédents. Si un ninja est capturé, il perd tous les vases volés durant ce tour. Vous pouvez utiliser un passage secret. Si le ninja se trouve déjà sur une case passage secret, ou s'il place un disque empreinte sur une case de passage secret ouverte, il peut placer son prochain disque empreinte sur n'importe quelle autre case de passage secret ouverte du plateau. Comme ceci. Au lieu d'utiliser un jeton équipement pour son effet, le ninja peut défausser un de ses jetons, sans le révéler, pour effectuer un saut. Le ninja peut alors sauter par-dessus une case afin de continuer à placer ses disques d'empreinte. Ce saut, comme tous les déplacements, ne peut être effectué en diagonale. Le ninja ne peut effectuer qu'un seul saut par tour. Vient ensuite la phase du samouraï. Si elle n'a pas été révélée durant la phase des ninjas, le samouraï commence par révéler la tuile rossignol qu'il avait placée au centre du plateau
lors de la phase de programmation. Il la laisse face visible à son emplacement. Il révèle ensuite sa carte action. Le samouraï effectue immédiatement son déplacement. Après cela, il applique l'effet de l'action indiquée sur la carte. Le samouraï ne se déplace pas case par case. Il se déplace d'une zone colorée à une autre. Le nombre indiqué par sa carte correspond au nombre de zones colorées qu'il doit traverser durant ce tour. Lorsqu'il entre dans une zone colorée, il place sa figurine sur n'importe quelle case de son choix de cette zone. Le samouraï peut faire demi-tour et revenir dans une zone colorée afin de choisir une nouvelle case dans une zone déjà traversée pendant le tour. Une case, passage secret, est considérée comme une zone colorée distincte. Le jardin est une zone inaccessible et ne peut être traversée. Après avoir terminé son déplacement, le samouraï applique l'action indiquée sur sa carte. Il doit effectuer cette action, sauf si cela est techniquement impossible. Les actions sont les suivantes. Ici, le samouraï regarde secrètement le verso d'autant de jetons vases qu'indiqués sur la carte et les repose face cachée sur n'importe quelle case de la section du plateau de jeu sur laquelle il se tient. Ici, le samouraï place un jeton trappe fermé sur une case passage secret, comme par exemple, comme cela. Ici, il pioche un jeton équipement. Ici, le samouraï déplace un jeton trappe fermé vers une autre case passage secret ouvert. Il ne peut pas ouvrir une case passage secret sur laquelle il se tient. Et cette action-là, le samouraï défausse au hasard, sans le regarder, un jeton équipement en possession du ninja. Le samouraï peut utiliser un ou plusieurs de ces jetons équipements, y compris ceux acquis pendant ce tour. Pour cela, il défausse le ou les jetons, il applique les effets. Les jetons utilisés ou défaussés sont retirés de la partie. Ici, c'est le vase brisé. Lorsque le plancher sonne, il est utilisé. Lorsque le plancher rossignol sonne, le samouraï défausse, au hasard et sans le regarder, un des vases déjà volés par le ninja. Ce vase est définitivement perdu. Ici, c'est la lanterne. Durant la phase de programmation, avant que le ninja ne choisisse sa carte d'action, le samouraï retire du plateau de jeu tous les disques traces de pattes, sauf un. Le ninja devra repartir de cette case. Ici, ce sont les clés. Pendant le déplacement du samouraï, le samouraï peut traverser le jardin, qui compte comme une zone. Il ne peut pas terminer son mouvement sur celui-ci. Le plan du château, à la fin du tour de jeu. À la place de piocher une carte action depuis sa pile de cartes pour compléter sa main, le samouraï choisit une carte dans la défausse et la place dans sa main. Ici, c'est la tactique militaire. Durant la phase de programmation, avant que le samouraï ne choisisse sa carte action, le samouraï reprend en main la tuile plancher jouée au tour précédent. Le filet. Pendant la phase du samouraï, le samouraï peut capturer à distance un ninja visible à condition de se trouver sur la même section de plateau de jeu que lui. Et finalement, couple de rossignol. Durant la phase de programmation, avant que le ninja ne choisisse sa carte action, le samouraï peut jouer 2 tuiles plancher rossignol ce tour-ci. Et comme ceci, c'est moduler le déplacement. Le samouraï a également des actions possibles pendant son mouvement. Il peut fermer un passage secret. Dès que le samouraï entre sur une case quand on a un passage secret ouvert, il doit immédiatement la fermer en plaçant un jeton trappe fermé provenant de la réserve. Il reprend ensuite son déplacement, si celui-ci n'est pas terminé. Ce passage n'est plus utilisable par des ninjas. Il peut retirer un disque empreinte. S'il termine son déplacement sur une case contenant un disque empreinte, il la retire du plateau. Cela réduit les options de départ pour le ninja lors de son prochain tour. Il peut déplacer un vase. Donc là, il aurait dû finir sur l'endroit où était le disque, bien entendu. S'il termine son déplacement sur une case contenant un vase, il en vérifie secrètement le contenu. Il le place ensuite, face cachée, sur n'importe quelle case libre du même plateau de sol. Et donc, au lieu d'utiliser un jeton équipement pour son effet, le samouraï peut moduler son déplacement. Cela lui permet de l'ajuster de +1 ou -1 zone colorée. Le samouraï ne peut effectuer cet ajustement qu'une seule fois par tour. Le samouraï peut capturer un ninja de 2 façons. S'il entre dans la zone contenant la figure du ninja, celui-ci est capturé. Si seuls des disques d'empreinte sont visibles, le ninja ne peut pas être capturé de cette manière. Par exemple, comme ceci, pour le capturer. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, le samouraï prend la figurine du ninja et la place devant lui. Les disques empreintes sont retirés du plateau. Le samouraï confisque, sans les regarder, tous les vases que le ninja a pu voler durant ce tour. Il place ensuite ses jetons, vases face cachée, sur des cases libres du plateau de sol sur lequel il se trouve. Si tous les passages secrets sont fermés, le samouraï retire un jeton trappe fermé de chacun des 4 plateaux de sol composant le plateau de jeu. Il ne peut pas retirer celui sur le plateau sur lequel il se trouve actuellement. Si ce jeton est le seul restant sur le plateau, il doit retirer un jeton trappe fermé supplémentaire d'un autre plateau de son choix. Une fois la phase du samouraï terminée, le tour prend fin. Les joueurs vérifient si l'un d'eux a rempli sa condition de victoire. S'il n'y a pas de vainqueur, un nouveau tour commence avec une phase de programmation.
Le joueur ninja remporte la partie s'il possède 5 vases contenant une relique. Le samouraï remporte la partie s'il a capturé les 3 ninjas. La carte action jouée durant le tour du ninja est défaussée à côté de la pioche. Les piles de défausse peuvent être consultées à tout moment par les 2 joueurs. Le joueur ninja pioche la carte du dessus de son paquet afin de reconstituer une main de 3 cartes. Si la pioche est vide, il mélange la défausse pour former une nouvelle pioche. La carte action jouée durant ce tour par le samouraï est défaussée à côté de la pioche. Les piles de défausse peuvent être consultées à tout moment par les 2 joueurs. Le samouraï pioche la carte du dessus de son paquet afin de reconstituer une main de 3 cartes. Si la pioche est vide, il mélange la défausse pour former une nouvelle pioche. La tuile rossignol jouée durant ce tour n'est pas reprise en main. Elle est placée face visible à côté du plateau. La tuile précédente visible durant ce tour est reprise en main et redevient disponible. Un nouveau tour commence avec une phase de programmation. Donc voilà pour les règles. Avant de glisser dans l'ombre et de suivre la trace des empreintes, prenez un instant. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et activez la cloche. Ici, chaque détail compte et vous ne voudriez pas passer à côté du moindre bruit dans le silence. Quand on découvre Château Rossignol, la première chose qui frappe, c'est l'atmosphère. Le jeu installe immédiatement quelque chose de très particulier, une tension feutrée, presque silencieuse, qui s'installe progressivement autour de la table. On est dans une opposition directe, mais sans affrontement frontal, et ça change beaucoup de choses dans le ressenti. Très vite, on comprend que tout va se jouer dans des détails, des choix de trajectoire, des prises de risques minuscules, des intuitions. Le joueur ninja, notamment, est dans une posture assez unique. Il agit sans être vu, mais en laissant des traces. Il avance, il s'expose indirectement, et c'est là que le jeu devient intéressant, parce que chaque disque posé n'est pas juste un marqueur de déplacement, c'est une information potentielle pour l'adversaire. Du côté du samouraï, on est constamment en train de lire ces indices, d'essayer de reconstruire un chemin, de deviner une intention. Cela crée une dynamique très mentale, presque analytique, mais qui reste très fluide. Autour de la table, ça se traduit par des moments assez marquants. Il y a des silences, des regards, des hésitations. Le ninja pose un disque, puis un autre, et le samouraï commence à comprendre quelque chose, ou au contraire, il doute. Et quand le plancher rossignol est déclenché, c'est un vrai point de bascule. Ce petit moment où tout s'arrête, où la tuile est révélée, où le ninja apparaît. C'est simple, mais ça fonctionne très bien. On sent vraiment la mécanique au service de l'ambiance. Le rythme du jeu est assez singulier. Il alterne entre phases de programmation très calmes, presque introspectives, et des phases d'exécution où tout se joue. Même dans ces moments-là, on n'est jamais dans quelque chose de frénétique. Le jeu prend son temps. Il laisse la place à la réflexion, à l'anticipation. Et cela fonctionne très bien. Ce qui est particulièrement réussi, c'est la cohérence entre le thème et les mécaniques. On n'a pas l'impression d'un habillage plaqué. Le fait que les ninjas soient souvent invisibles, matérialisés uniquement par des empreintes, correspond parfaitement à une idée d'infiltration. Le samouraï, lui, ne voit pas directement, mais il ressent, il déduit, il anticipe. Et ce plancher rossignol, qui transforme certaines zones en pièges sonores, apporte une couche supplémentaire très forte. Ce n'est pas juste une contrainte mécanique, c'est presque un outil narratif. On imagine très bien la scène. Du côté des décisions, le jeu est assez riche sans être compliqué. C'est un point important. Les règles restent accessibles, mais les implications de chaque choix sont profondes. En tant que ninja, il faut constamment arbitrer entre vitesse et discrétion. Aller chercher un vase rapidement, c'est tentant. Mais plus on s'expose, plus on risque de tout perdre dans le tour. Et cette idée de perdre les vases récupérés en cas de capture renforce énormément la tension. Chaque déplacement devient engageant. Côté samouraï, les décisions sont différentes mais tout aussi intéressantes. Il ne s'agit pas seulement de se déplacer efficacement, mais de comprendre ce que fait l'adversaire. Où peut-il être? Qu'a-t-il essayé de faire? Est-ce qu'il bluffe? Est-ce qu'il prend un risque? Il y a un vrai travail de lecture et d'interprétation. Le fait de pouvoir verrouiller des passages ou déplacer les vases ajoute une dimension de contrôle qui équilibre très bien le jeu. Château Rossignol est accessible, mais il ne révèle pas immédiatement toute sa profondeur. La première partie sert souvent à comprendre les bases, à intégrer les contraintes de déplacement, à se familiariser avec les zones et les interactions. C'est pas compliqué, mais il faut un petit temps d'adaptation. Ensuite, le jeu devient beaucoup plus fluide, et surtout beaucoup plus intéressant. On commence à anticiper, à piéger, à bluffer un peu. La courbe d'apprentissage est donc réelle mais elle est douce. On n'est jamais perdu, mais on sent qu'on peut progresser. Et c'est important pour un jeu à deux comme celui-ci, parce que l'intérêt repose beaucoup sur la montée en maîtrise des joueurs. La rejouabilité tient en particulier à cette confrontation directe. Le plateau peut varier, à disposition des bases aussi. Mais ce qui va vraiment renouveler les parties, c'est la manière dont les joueurs s'adaptent l'un à l'autre. Plus on joue avec la même personne, plus le jeu devient riche. On apprend ses habitudes, on tente de les contrer, on change de stratégie. C'est typiquement le genre de jeu qui gagne en profondeur avec le temps, plutôt que tout montrer dès la première partie. Pour le public, le jeu, selon moi, s'adresse clairement à des joueurs qui aiment les duels, les jeux d'observation et les expériences un petit peu cérébrales. Ceux qui apprécient les jeux d'infiltration ou les mécaniques asymétriques devraient vraiment y trouver quelque chose. Il faut accepter de réfléchir et de s'immerger dans la situation. Pour ceux qui entrent dans sa proposition, il y a une vraie richesse. Au final, Château Rossignol propose une expérience assez rare. C'est un jeu qui mise sur l'attention, sur la lecture de l'autre, sur une forme de duel presque psychologique. Il ne cherche pas à en faire trop, et c'est justement ce qui fait sa force. Il demande un peu d'investissement, un peu de patience, mais en retour, il offre des parties tendues, intelligentes et souvent très satisfaisantes. C'est un jeu que je trouve personnellement très intéressant dans ce qu'il propose. Il est fin, cohérent et surtout capable de créer des moments très forts avec des moyens simples. Un jeu qui mérite clairement qu'on s'y attarde. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vais vous dire bonne partie et bon jeu!